L'armée aujourd'hui travaille avec presque tous les handicaps, accepte presque tous les handicaps. Ça peut être même dans la psychiatrie, dans le moteur, l'autisme, handicap mental et handicap physique. Michael Candel, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, très contente de te recevoir parce qu'on va parler d'un sujet qui me touche et qui, je pense, touche beaucoup de gens. Voilà, c'est faire l'armée quand on a un handicap. Est-ce que c'est possible ? Alors tout à fait. Aujourd'hui, donc moi je tiens à dire d'abord que je ne représente pas ni Tsahal, ni l'armée, ni personne. Non, pas je du viens tout. juste raconter une histoire personnelle Voilà. pour en parler. Donc oui, tout à fait, on peut faire l'armée quand on a un handicap en Israël. Alors, quand on parle d'handicap, évidemment, on pense tout de suite au handicap moteur, handicap mental. C'est pour les deux, dans les deux cas, ça marche ? Alors oui, il y a presque l'armée aujourd'hui travaille avec presque tous les handicaps, accepte presque tous les handicaps. Ça peut être même dans la psychiatrie, dans le moteur, l'autisme, handicap mental et handicap physique. Tout dépend après bien sûr déjà du niveau d'autonomie de la personne. Je pense que ça c'est très important. Bien Il sûr. faut avoir comme une autonomie. Après les handicaps, l'armée aujourd'hui est ouverte vraiment à beaucoup de choses. Bon, alors j'imagine qu'il y a un parcours particulier. Est-ce qu'il y a des organismes par lesquels il faut passer avant de faire l'armée ? Est-ce qu'il faut se faire réformer et faire l'armée en tant que volontaire ? Comment ça se passe ? Alors, d'abord, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui, après le bac, font des méchinotes. Ça veut dire des prépas. Années de préparatoire, Voilà. Préparatoire militaire. Préparatoire militaire, exactement. Il faut savoir qu'il existe dans ces méchinotes Gdam Tzvayot, donc ces années de préparatoire militaire, il existe un organisme qui se trouve dans Chaque méchina, dans chaque Il n'y a année. pas dans chaque méchina, mais il y a des méchinotes qui sont adaptées à cet organisme qui s'appelle Shibolim. C'est un programme qui s'appelle Shibolim et qui vise justement à intégrer des gens avec des handicaps dans les méchinotes Gdam Tzvayot, justement pour une préparation à l'armée. D'accord, donc grâce à ce programme, ça veut dire que, bon, d'abord, bien sûr, il faut se renseigner auprès de la Mechina dans lequel on veut rentrer, mais si ce programme existe, si on a un handicap, on peut en faire partie, et ce sera, disons, la première marche pour entrer à l'armée ? Alors oui, tout à fait. Donc déjà, j'invite les gens qui nous regardent à me contacter sur mon chapeau de responsable de Aliyah et Klita de handicap à Kalita. Donc moi, j'ai les connexions qu'il faut nécessaires pour arriver dans ces programmes-là. Donc ça, c'est une première chose. Après, pas toutes les méchinotes le font. En principe, ce sont des méchinotes qui ont des programmes avec des activités dehors ou des activités, on va dire, menuiserie, des activités à la main, etc. Pour pas que, surtout si c'est des jeunes qui ont des problèmes cognitifs, qui ne peuvent pas rester des heures et des heures dans des shiurim. Donc pas toutes les méchinotes sont adaptées, mais il y en a qui sont adaptées. Et donc mon fils, justement, il était, donc, d'après ce qu'on nous a dit, le premier Dati Leumi, donc religieux, à rentrer dans ce programme. Alors, comment vous avez procédé, voilà, dans votre cas personnel, parce que vous en parlez, donc on y va. Comment vous avez procédé et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui à l'armée ? Parce qu'il est rentré à l'armée, donc c'est quand même extraordinaire. Alors, donc mon fils Ilan, puisque c'est de lui qui choisit, et je parle avec son autorisation, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc, il a en fait un handicap cognitif. Ce qu'on appelle une intelligentsia gvulit, une intelligence donc superficielle. Et donc de ce fait, quand il a été convoqué par l'armée comme tous les jeunes, et donc il y a des examens, donc tsavrishon, ce qu'on appelle. Et donc bien sûr, lui, il n'a pas réussi les examens, donc l'armée a tout de suite repéré qu'il n'était pas apte à faire un service normal, donc il a automatiquement été réformé. Et donc, en fait, c'est la manière la plus simple, parce qu'après, quand on est réformé, on peut se tourner vers des associations. Voilà, c'est ça qui Exactement, des associations qui, après, eux, sont en contact direct avec l'armée et arrivent à faire intégrer des jeunes comme ça à l'armée par la suite. Alors, quand on a fait une Mechina Gdam Tzvayit, ça veut dire une année préparatoire, et qu'ensuite on se fait réformer par l'armée, est-ce que c'est un problème ? Est-ce que ça nous aide ? Quelle est la marche à suivre ? Directement l'association ? Alors, il y a toujours la possibilité d'essayer d'aller à l'armée et de se faire accepter directement par l'armée. C'est une possibilité qui existe. Ça dépend C'est compliqué, ça dépend du handicap et encore une fois, ça dépend du degré d'autonomie de la personne. On va dire que si on veut cibler
un endroit à l'armée pour y arriver, comme l'a fait mon fils qui voulait rentrer à Okets. Okets, c'est ça qui est incroyable, c'est quand même une unité d'élite. Voilà, c'est une unité d'élite qui travaille avec des chiens dans l'armée. Donc à ce moment-là, on a pensé, en tout cas moi, ce qu'on m'avait conseillé à l'époque, et c'est aujourd'hui ce que conseillent des gens, c'est d'aller se faire, se faire réformer, tout simplement. Il ne faut pas avoir peur de dire, c'est pas grave. Il faut mieux se faire réformer et ensuite essayer donc de venir comme volontaire. Mais attention, comme je dis comme volontaire, les gens ils croient que c'est volontaire à l'armée, c'est pas vraiment l'armée, c'est pas vraiment pas du tout. Quelqu'un qui vient comme volontaire à l'armée et qui est accepté comme tel. Et qui est accepté comme tel comme volontaire, il est engagé en tant que soldat normal. Il a les mêmes devoirs qu'un soldat. Après, il y a c'est un programme allégé selon la personne. Mais c'est un vrai service militaire, quoi. Il est vraiment dans l'armée comme les autres, en uniforme. Exactement. Ok, donc ça c'est très important. Alors apparemment, il paraît qu'il y a à peu près une association par type d'handicap. Alors oui, il y a plusieurs associations qui s'occupent de ça en Israël par rapport à l'armée. Je peux en citer quelques-unes. Il y a une association qui s'appelle Gvanim. Il y a une association qui s'appelle Shavim Bemadim, qui appartient à Hakim. C'est par cette association que mon fils il est arrivé à Okets. Et il y a des associations qui travaillent avec l'autisme. Les handicaps moteurs. J'ai pas le nom. Voilà, il y a aussi des handicaps moteurs. Je pense qu'aujourd'hui, même si on est ce qu'on appelle malade de CP, pas comme ça en français, c'est handicap, je ne saurais pas le dire. CP, en tout cas, Cholé CP en hébreu. On peut aussi arriver à l'armée. Et donc, ça, il faut trouver juste la bonne association qui s'en occupe. Alors, ça prend quand même combien de temps, ce processus ? Une fois qu'on a été réformé et qu'on se tourne vers une association, ça dure combien de temps ? Alors, le processus, il est quand même assez long parce que y a une phase d'apprentissage qu'en principe l'association fait. Il y a des rendez-vous, il y a des rendez-vous avec l'association ou des rendez-vous dans le cadre de l'armée ? Alors les deux. Il y a d'abord avec l'association, il y a une formation dans l'association que l'association donne aux gens pour leur expliquer comment c'est l'armée, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on a le droit de pas faire. Il y a plein de sujets, voire des sujets très privés ou très, très intimes qui sont expliqués là-bas aux jeunes, qui sont très importants parce qu'il suffit pas d'arriver et de dire des bêtises ou de faire des bêtises, c'est dommage. Donc il y a quand même une préparation. Et après, à la fin de cette préparation, le jeune, il va être reçu à l'armée en principe comme volontaire civil, ce qu'on appelle... Ça veut dire qu'il est à l'essai, en fait. Il est à l'essai exactement, ce qu'on appelle en ivrite itnadvut ezrachit, donc un volontariat civil de quelques mois où il va aller 2-3 jours ou 4 jours par semaine, quelques heures. Il a été en uniforme 5 à 6 heures par semaine, alors il n'a pas le droit d'être en uniforme en dehors de la base, mais en principe, dans la base, il va être, en uniforme. Et donc après quelques mois d'essai, si l'essai est concluant, donc l'armée décide après de l'engager complètement. Bon, alors vous, ça vous a pris combien de temps ? Parce que vous nous parliez quand même d'intégrer une unité prestigieuse de l'armée d'Israël. Combien de temps ça a pris ? Alors le processus avec l'armée, en fait, il nous a pris pile 1 an. On a commencé au mois de juillet dernier à se tourner vers des associations, même on peut dire même un peu avant. Même 1 an et demi, même, parce qu'on nous avait envoyé sur une association finalement qui n'est pas... Alors les associations, en fait, elles ont... il y a plusieurs associations qui travaillent et c'est en fonction de la région aussi. Il y a des associations sur Jéru, il y a des associations sur Tel Aviv, il y a des associations sur Ashdod, Ashkelon. Ce n'est pas les mêmes associations. Ça dépend d'un appel d'offres du ministère des Affaires sociales. Donc les associations qui gagnent ces appels d'offres du ministère des Affaires sociales, on appelle ces associations. Nous, on nous avait envoyé dans une association qui n'était pas sur Yerushalayim, donc après il a fallu qu'on change d'association. Mais on va dire grosso modo, il faut s'y prendre au moins 1 an à l'avance, c'est un minimum. Ok, alors une fois que tout ça est, on va dire, enclenché, que le processus même est accepté, que on va dire le jeune est accepté par l'armée, qu'il peut rentrer en tant que volontaire à l'armée malgré son handicap, il fait un service normal ? Ça va durer 2 ans, 3 ans ? Alors oui, tout à fait. Je pense qu'au début, après c'est un service normal. Comme je t'ai dit, il y a des adaptations. Allégé, bien sûr, mais ça veut dire qu'il est considéré par l'armée. Voilà, il y aura des jeunes qui ne sont pas obligés de dormir à la base. Il y aura des jeunes qui ne vont pas faire les classes ou devront ramper pendant 6 mois, etc. Non plus. Il y aura des jeunes qui n'auront pas de port d'armes, qu'on leur dira qu'ils n'ont pas le droit à l'arme, par exemple aussi. Il y a des adaptations. Mais sinon, dans le, on va dire, le rôle qu'il joue au sein de la base et au sein de son unité, ce sera un rôle tout à fait normal avec les mêmes devoirs. Ok, alors qu'est-ce qu'il fait, Ilan, chez Okets ?
Alors, Ilan, donc il est à Oquette. Donc, Oquette, pour les auditeurs qui ne le savent pas, donc c'est l'unité d'élite de l'armée qui s'occupe des chiens. Les chiens combattants. Voilà, c'est partagé en trois unités, si ma mémoire est bonne. Donc, il y a effectivement des chiens d'attaque. Il y a des chiens qui sont des chiens renifleurs. Dans les chiens renifleurs, il y a des chiens qui sont renifleurs de bombes et il y a des chiens qui sont renifleurs de pas, ce qu'on appelle des gachachim. Lui, Ilan, il a été affecté au dressage des chiens qui sont des chiens renifleurs de bombes et d'explosifs. Voilà, et donc il s'occupe du dressage. Donc il y a aussi bien sûr tout un processus. Un apprentissage. Il y a un apprentissage. Il doit aussi nettoyer les cages comme le font les autres au début. C'est peut-être moins sympa, mais après, quand il a les chiens en main et qu'il sort les chiens, etc., ou qu'il les amène chez le vétérinaire, ou qu'après ils font des entraînements où ils cachent des explosifs. Enfin, des explosifs, c'est pas vraiment des explosifs. Enfin, des trucs, des choses qui sont certainement l'odeur d'explosifs. Il envoie les chiens, etc. Il est mêlé à ça. Ouais, donc c'est vraiment un maillon important de la chaîne. On se rend compte que c'est pas simplement pour faire plaisir à la personne qui a envie de faire l'armée, mais on se rend compte que vraiment ils servent l'armée, ils les aident. Complètement, ils ont un rôle extraordinaire. Que si certainement ils sont pas là, d'autres le feront à leur place. C'est pas. Et peut-être des gens qui n'auront pas forcément un handicap. Exactement. Ouais, donc c'est vraiment un vrai service militaire. C'est extraordinaire, franchement. Bravo, merci de nous avoir parlé de ce sujet dont on parle peu, il faut bien le dire. Donc je trouve que c'était intéressant d'en parler aujourd'hui. On va avoir peut-être quelques images avant de se quitter. Et puis, bien sûr, Mickaël, on peut te joindre si on nous écoute de France ou d'Israël et qu'on est dans ce cas-là, qu'on a envie, pourquoi pas, ou que son fils ou sa fille, parce que ça marche aussi pour les filles, j'imagine. Exactement. Désire faire l'armée malgré le handicap. Comment on fait? On te contacte. Donc il faut contacter sur la page de Kalita ou alors vous pouvez me contacter sur mon email mikaelk@kalita.org.il. Voilà. C'est ça. Ou alors même mon téléphone, je le donne, 972 54 7726 727. Et vous pouvez me contacter par WhatsApp, par téléphone, comme vous voulez. Voilà, bon, on finit avec quelques images. Et puis, en tout cas, merci, bravo. J'espère que vous n'hésiterez pas, en tout cas, à joindre Mickaël, qui vous aidera sûrement de votre parcours. À bientôt. Voilà, tout simplement. On finit. Grand plaisir. On termine comme ça. Le plaisir était pour moi. Ciao. À bientôt. Bye. Bravo! Allahu Akbar! Oh, il va.
Vamos, Leis. יפה. זה צריך לחוף שיהיה קאמרה. יד שנייה, היי.